Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans Au quotidien. Bonsoir Enzo. Bonsoir Colin, bonsoir à toutes et à tous. Depuis 5 ans, c'est un combat sans fin pour des centaines d'habitants en Sarthe. Et oui, on l'a appelé le phénomène des maisons fissurées à cause de la sécheresse et du réchauffement climatique. Elles sont de plus en plus nombreuses chaque année et à chaque fois, c'est le parcours du combattant pour se faire indemniser. On en parle ce soir avec notre invité Xavier Jamois, le président de l'association des communes sinistrées. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on parlera d'un festival du livre qui n'a pas lieu au Mans, mais à Beaumont-sur-Sarthe, c'est le 18 novembre et ça s'appelle Livre en fête. Si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas par message WhatsApp au 0 670 672 792. Ça c'est pour dans un instant, on commence tout de suite avec l'actu. Au sommaire de ce mercredi 8 novembre, les trottinettes électriques qui se développent au Mans. Et oui, elles sont de plus en plus nombreuses, agaces parfois, et pourtant la demande est bien là. La CETRAM lance une offre de location au mois, au trimestre ou à l'année. À l'approche des fêtes, cette boutique éphémère rue des Minimes au Mans compte bien vous faire craquer, découverte dans ce journal. Et puis enfin, un mot de sport avec cette défaite du MSB ce mardi soir sur le parquet d'Antares. Et on commence ce journal parce que la place des Jacobins au Mans était transformée ce mercredi 8 novembre le temps d'une journée en un village consacré à la sécurité routière. Police, gendarmerie, mais aussi tous les acteurs de la sécurité routière étaient présents ce mercredi pour sensibiliser aux dangers de la route. Une dizaine de stands pour faire de la prévention alors que la Sarthe comptabilise déjà 24 morts sur les routes depuis le 1er janvier 2023. Mais l'occasion aussi pour la CETRAM de lancer son expérimentation de trottinettes électriques. Elles sont disponibles à la location depuis ce mercredi. Anthony Piton. Donc l'accélérateur c'est ici, donc vous appuyez ici. Donc vous mettez, vous accélérez comme ça, un pas d'élan et avec la vitesse après vous accélérez donc avec le... L'expérimentation est lancée. Depuis ce mercredi, la CETRAM propose à la location des trottinettes à assistance électrique. Je suis pas très sportif, du coup c'est moins fatigant qu'un vélo et je trouve ça sympa. Et ça démarre fort pour les premières inscriptions. Là, on est sur presque une cinquantaine déjà. La moitié des trottinettes sont déjà sur la liste d'attente. La formule, c'est celle de la location longue durée par abonnement, comme la CETRAM le fait déjà avec ses vélos électriques. Pour l'instant, la flotte est limitée à une centaine de trottinettes. En fait, il faut vraiment expérimenter pour voir la solidité du modèle, est-ce que ça convient à tout le monde, l'autonomie de la batterie, est-ce qu'elles vont tenir dans le temps, parce qu'on sait qu'une trottinette, en général, c'est un peu plus sollicité qu'un vélo qui est beaucoup plus lourd et qui est beaucoup plus solide. L'idée, c'est de séduire un nouveau public. Elle a été initiée par Le Mans Métropole pour répondre à un besoin existant, tout en préservant la sécurité. On est tous capables de faire le constat assez simple qu'il y a des trottinettes qui vont beaucoup plus vite alors que la limitation de vitesse c'est 25 km/h. Donc là, on a un parc de trottinettes qui sera respectueux des règles et respectueux de la vitesse maximale de ces engins motorisés. Le maire du Mans a demandé à la police municipale de renforcer les contrôles sur les trottinettes électriques. Celle de la CETRAM se récupère au Mans à l'espace Mobilitix. Les deux roues, ce sera justement le thème du prochain numéro du débat sartois diffusé le 25 novembre à 19h sur notre antenne. On évoquera avec les invités ces questions de sécurité qui se posent avec ces nouveaux modes de déplacement. C'est donc le 25 novembre à 19h. Depuis 2018, ils sont des centaines de Sartois à voir leur maison se fissurer sans solution d'indemnisation. Les élus en appellent au pouvoir public et on en parle ce soir, nous, avec notre invité Xavier Jamois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Dolon, mais aussi président de l'association des communes de la Sarthe pour les victimes du retrait-gonflement des argiles, un phénomène lié à la sécheresse qui entraîne des fissures sur les maisons. Selon vous, près de 3500 seraient touchés, c'est évidemment une estimation dans le département. Aujourd'hui, où en sont les dossiers d'indemnisation? Est-ce que ça avance? Non. La réponse est claire. Très clairement, non. En fait, les gens sont encore dépités de ce qui leur arrive, mais ça n'arrive pas. Rien ne vient pour le moment. Alors, comment on peut l'expliquer, justement, ce retard d'indemnisation? Alors, on peut l'expliquer par deux phénomènes. Il y a les deux phénomènes, c'est les reconnaissances. Déjà, dans un premier temps, il faut que les communes soient reconnues pour que les victimes puissent... En état de catastrophe naturelle? Tout à fait, en état de catastrophe naturelle, pour que les victimes puissent faire marcher ensuite leur assurance.
Et en fait, on n'a pas assez de communes qui sont reconnues actuellement sur le département. Ça ne touche pas que notre département, hein, c'est national. Hein. Et justement, le 20 octobre dernier, on va le voir sur les images dans un instant, une partie des élus que vous représentez s'est réunie devant la préfecture du Mans pour demander justement un énième changement de la législation concernant la reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle. En Sarthe, pour 2022, seulement 15 ont été reconnus sur 151. C'est incompréhensible selon vous ? C'est invraisemblable et aberrant. En fait, on a effectivement manifesté, on a été remettre une pétition à monsieur le préfet, parce qu'on estimait que dans l'année après la sécheresse de 2022, il devait y avoir très nombreuses communes reconnues sur le département. Et 15 sur 151, c'est aberrant, encore une fois. Comment elles le vivent, les victimes que vous représentez, les propriétaires de maisons ? Très, très mal. Sincèrement, très, très mal. Elles sont très mal. Elles sont dépitées, elles sont découragées. Certaines partent en dépression. C'est catastrophique. C'est un fléau de vivre avec une maison fissurée ? Ah, complètement, complètement. On ne peut pas vivre aujourd'hui dans une maison fissurée et on ne pourra pas y vivre de toute façon parce qu'au fur et à mesure des années, les fissures vont s'accentuer. Tout à l'heure, on parlait de l'état de catastrophe naturelle, la reconnaissance de cet état. Est-ce que les assurances rechignent à indemniser, même lorsque l'état est reconnu dans certaines communes ? Alors, c'est effectivement un non-sens, c'est-à-dire que l'État reconnaît certaines communes. Quand la commune est reconnue, moi je dirais je donne un chiffre au hasard, sur 10 habitants, il n'y aura pas 8 habitants qui seront indemnisés. Voilà. On va envoyer un expert et on trouvera toujours un prétexte possible et imaginable pour ne pas indemniser les sinistrés. Je vous demandais tout à l'heure le sentiment des victimes. Quel est le vôtre de sentiment ? Est-ce que vous vous sentez impuissant, en colère, frustré, tout ça à la fois quand on est élu président de l'association que vous représentez ? En fait, on se sent surtout pas écouté, pas entendu. On demande à rencontrer des personnalités qu'on a une fin de non-recevoir. Donc c'est vrai que c'est quand même pas normal et on est très abattu pour nos sinistrés, surtout. Je crois, Colin, qu'on a une question. Allez-y, de nos téléspectateurs. Sur le WhatsApp, nos téléspectateurs nous demandent, parce que vous faites un constat depuis tout à l'heure, mais quelles sont les perspectives d'avenir ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, le but de notre association, il est là. Nous sommes une association d'élus qui a été créée. Il n'en existe qu'une seule sur le territoire national. Donc, le but, c'est de donner le maximum d'éléments aux différentes communes, donc mairies, pour que les administrés et les sinistrés puissent aller au-devant de leur municipalité, avoir tous les documents possibles et imaginables. Quel est notre moyen à nous ? C'est un moyen de pression. Par votre intermédiaire, d'ailleurs, vers les médias, voilà. Vous ne pouvez pas contester la non-reconnaissance des communes qui ne sont pas classées ? Là, ce qu'on a préconisé à l'ensemble des municipalités, là, actuellement, on a préconisé de faire un recours gracieux. On a envoyé un mail à toutes les mairies pour qu'ils fassent un recours gracieux pour eux-mêmes et qui demandent à leurs sinistrés de le faire également. Ça, c'est vraiment ce que les mairies, les municipalités peuvent faire lorsqu'un phénomène se présente, justement. Tout à fait. Et après, probablement très bientôt, on va s'associer avec un avocat qui travaille depuis 15 ans sur ce phénomène. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'année à venir et même les autres années à venir sur ce phénomène de sécheresse et de maisons fissurées ? À l'instant T, très inquiet. Par contre, j'ai vraiment le sentiment que je voudrais rester optimiste, sincèrement. Je voudrais rester optimiste. Je pense que l'État en a pris conscience, mais ça n'avance pas assez vite. C'est sournois les fissures d'une maison. Merci Xavier Jamois. On rappelle que votre Assemblée Générale aura lieu le 16 novembre et vous invitez donc tous les maires intéressés à venir. Et à noter aussi qu'une deuxième association existe qui représente les particuliers, l'association Urgence Maisons Fissurées. Merci Xavier Jamois. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.
Allez Enzo, on passe maintenant à une bonne nouvelle pour l'imprimerie Brodart et Taupin à la Flèche. Et oui, c'est encore elle qui a été choisie pour la réimpression totale du prix Renaudot 2023, ainsi qu'une partie de la réimpression du Goncourt attribuée ce mardi. L'entreprise fléchoise est régulièrement sollicitée pour assurer l'impression des succès littéraires, et ce, en un temps record, à peine quelques heures pour plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et d'ailleurs, les premiers camions de livraison sont déjà partis vers les librairies. Les fêtes de Noël approchent à grands pas et j'ai déjà hâte de découvrir le cadeau que vous allez me faire Enzo, cadeau que vous trouverez peut-être dans une des boutiques éphémères du Mans. Et oui, Colin, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Et les boutiques éphémères, elles sont à la mode justement depuis quelques années. On y trouve des idées cadeaux, souvent faits main par des artisans locaux. Celle qui a ouvert rue des Minimes au Mans est tenue par une douzaine de créatrices. Leur particularité, eh bien, elles sont toutes jeunes entrepreneuses, issues pour la plupart des quartiers prioritaires de la ville, découvertes avec Laure Girard. À peine la porte poussée, c'est l'effervescence dans cette boutique. Ici, Isabelle et Nelly peaufinent la décoration avant le rush des fêtes de fin d'année. Ce magasin éphémère, elles le partagent avec 10 autres créatrices. Elles le sont toutes, comme Nelly, qui offre une seconde vie originale à tout un tas d'objets, comme par exemple... Les bocaux du bonheur, ce sont des bocaux qui ont été chinés, repeints, entièrement repeints. Et à l'intérieur, et décoré par moi-même, tout est fait par moi-même, à l'intérieur, il y a 80 petits messages de bonheur. Je suis là pour apprendre et expérimenter, dit notre petit mot. Moi, je prends le mien, je crois en moi et en mes ambitions. Des ambitions justement soutenues par le Mans Métropole, avec la BPI France et des dizaines de partenaires locaux. La première condition pour être accompagné par la Fabrique à entreprendre, c'est d'avoir créé son activité depuis moins de 5 ans. Et donc, toutes celles qui ont été sélectionnées là n'ont jamais eu d'expérience en boutique. Elles ont pu avoir des expériences sur des marchés, de la vente en ligne, mais encore jamais en boutique. Donc là, c'était une première expérience pour elles. Un lieu d'échange qui permet aussi le partage d'expériences. Je travaille l'ardoise, le bois, le lin, la dentelle raffinée. Comme je suis seule dans mon atelier, j'ai voulu venir en boutique et partager mon expérience au sein d'un groupement pour être avec d'autres femmes. La boutique éphémère de la Fabrique à entreprendre est ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h et les dimanches 2 décembre jusqu'à Noël. Allez, on ouvre une page sport avec le MSB qui se complique la tâche en Basketball Champions League en vue de la qualification pour la suite de la compétition. Les Tangos se sont inclinés 81-63 sur leur parquet à Antares contre Szombathely. La première victoire des Hongrois dans la compétition. Les Manceaux qui étaient derrière d'un tout petit point à la pause, mais la réussite fut bien hongroise. Avec une victoire en 3 matchs, les joueurs d'Elric Delors sont deuxièmes de leur poule. Ils ont encore leur destin entre les mains. Prochain match le mercredi 22 novembre à Antares contre les leaders de la poule, l'Unicaja Malaga. Voilà, j'ai réussi. Bravo Enzo. Un dernier mot de sport et d'inclusion pour conclure ce journal avec la journée Vivons nos Jeux. Le club de l'Annie Bray Tennis a organisé un défi avec 3 champions. Parmi eux, le Sartois Frédéric Cataneo et son compatriote en tennis fauteuil Stéphane Houdet, ancien numéro 1 mondial. Pour les accompagner, Marie-Amélie Le Fur, championne d'athlétisme, handisport et présidente du comité paralympique. Le but, sensibiliser les jeunes au handicap, au sport et réaliser 2024 échanges de tennis avec les champions en référence aux Jeux olympiques de 2024. Évidemment, un objectif réussi. Voilà, vous retrouverez ce sujet plus en longueur dès jeudi au quotidien à 18h30. Maintenant, c'est l'heure de marquer une courte page de pub, la météo, et on se retrouve dans un instant pour la suite. Bonsoir, eh bien, la dégradation est encore très présente ce mercredi soir sur la Sarthe, avec des pluies qui continuent de toucher l'ensemble de la région, puis par moments toujours assez soutenues et accompagnées de rafales de vent. Regardez les températures, elles restent douces évidemment sous cette perturbation. On attend de façon assez homogène 11 degrés au Mans. Là, ça reste des températures quand même assez douces pour ce début de novembre.
Ce jeudi matin, petit rafraîchissement, on est dans le ciel de Trène au lever du jour. 8 à 9 degrés, c'est pour les minimales. Mais le ciel reste très chargé et donc les averses assez fortes et fréquentes, accompagnées de bourrasques de vent. Donc un temps qui restera quand même assez agité et peu d'amélioration l'après-midi. Regardez la tendance. On conserve ce temps instable avec de fréquentes averses, parfois assez soutenues et accompagnées de rafales de vent. C'est le type de situation par excellence quand on est à l'arrière d'une perturbation assez active, celle qui est passée ce mercredi. Donc voilà, toute la journée de jeudi, il faudra composer avec ce type de situation météorologique. En tout cas, pour la tendance, vous voyez que on n'est pas quitte avec les perturbations. Une nouvelle est attendue dans la journée de vendredi, accompagnée de pluie quasiment du matin au soir et des vents qui vont se renforcer dans la journée à plus de 80 km/h pour les rafales les plus fortes attendues dans le nord du département. Un petit mot sur votre journée de samedi. Vous voyez que on est dans le ciel de Trène, mais une Trène un peu moins active. Alors certes, il y aura beaucoup de nuages, souvent prédominants. On n'est pas à l'abri de rares averses, mais voilà, on aura aussi quelques coins de ciel bleu. Quant aux températures, elles continuent de fraîchir. Les maximales, vous voyez, entre 10 et 11 degrés. On regarde notre agenda. N'oubliez pas de fêter les Théodore et les Théo. Je vous rappelle qu'il y a 2 éléments importants à attendre pour cette fin de semaine. C'est surtout les pluies de nouveau très importantes attendues dans la journée de vendredi, quasiment du matin au soir, et le tout accompagné de rafales de vent. Donc je vous rappelle, si vous devez prendre voiture, eh bien soyez très prudents. Bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, nous ferons un focus sur Livres en Fête, un salon littéraire, mais pas que. C'est un vrai festival qui se prépare à Beaumont-sur-Sarthe. Mais avant ça, on fait un point sur la qualité de l'air. Les nouvelles sont plutôt bonnes puisque l'indice est toujours moyen avec des polluants qui restent faibles. Pas d'observation particulière. Donc Enzo, je vous rejoins dès maintenant avec notre invité. Jeudi, Colin, vous avez dit lundi, mais c'est pas bien grave. Notre invité est un passionné de littérature et c'est aussi pour ça, du coup, qu'il préside l'association Livres en Fête. Bonsoir, Nicolas Bouchereau. Bonsoir. Livres en Fête, c'est une association, mais surtout un festival qui s'ouvre la semaine prochaine à Beaumont-sur-Sarthe. C'est déjà la 11e édition. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce festival, finalement ? Eh ben, il est génial, tout simplement. C'est un festival qui se décompose en 2 parties. Disons que toute la semaine, on a des artistes qui viennent faire des spectacles dans les structures qui accueillent des enfants sur notre territoire. Et puis le samedi, c'est vraiment la partie salon avec rencontres, dédicaces avec les auteurs. Et puis voilà, faire une journée d'animation. Il y a plein de choses toute la journée du samedi 18. Donc c'est vraiment 2 parties, ce festival. Alors vous nous parlez des auteurs. Combien est-ce qu'il y a d'auteurs, par exemple ? Alors là, on arrive à 35 auteurs présents le jour du festival, donc le 18 novembre. Et on a à peu près tous les styles littéraires, hein, et pour tous les âges. C'est très important, c'est un salon familial. Et c'est des auteurs qui viennent de toute la France ou exclusivement de la Sarthe ? Alors pas que de la France, parce qu'on a aussi quelqu'un qui vient de l'île Maurice quand même, et qui vient de loin, mais vraiment, oui, on en a de l'Est de la France, on en a vraiment de partout, Paris, on a aussi bien entendu la Sarthe, on a aussi fait la part belle à nos auteurs sartois, parce qu'il y en a de qualité en plus, donc il faut en profiter, mais non, vraiment, on a toute la France, tout le territoire est bien représenté. Livres en Fête, ce n'est pas qu'un salon. Donc, vous l'avez dit, il y a des animations, c'est vraiment un festival. Il y a par exemple, je crois, des dictées en lien avec Harry Potter, Antoine de Saint-Exupéry. Disons que fallait fêter les 25 ans de la sortie d'Harry Potter et les 80 ans de la sortie du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc c'était important de marquer le coup. Donc on fait des dictées à l'intention des enfants et des adultes, et puis il y a plein de cadeaux à gagner tout au long de la journée. Ah bah oui, c'est important, hein, c'est familial, oui. Il faut aussi que les gens viennent, donc il y a des cadeaux à gagner. Et puis on l'a souligné, ce n'est pas au Mans, mais à Beaumont-sur-Sarthe. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de démocratiser la culture à un public rural ? Disons que c'est très important. Quand je suis arrivé en Sarthe il y a une quinzaine d'années, j'avais l'impression que tout se passait au Mans et qu'en dehors du Mans, il ne se passait pas grand-chose, ou alors quand il se passait quelque chose, on avait tendance à penser que ce n'était pas qualitatif. C'est vrai que là, dans le Nord-Sarthe, on est un peu perdu, j'ai envie de dire, entre Le Mans et Alençon, et c'est important pour nous de valoriser la culture, parce qu'il faut l'apporter à tout le monde, cette culture. Donc, alors, culture familiale, on peut se mettre à différents degrés de la culture, mais là, c'est important de se dire qu'on crée un événement culturel qui est à la portée de tous à Beaumont-sur-Sarthe, en milieu rural. Vous en êtes à la 11e édition, alors même si c'est un peu changé, donc vous avez quand même des retours d'expérience, j'imagine, pour créer ce nouveau festival. J'imagine que vous vous êtes appuyé un peu sur ces
11 dernières années. Ça a dû vous aider. Vous savez qu'il y a des personnes qui viennent dans ce festival. Alors, on s'est surtout aidé des remarques des auteurs qui étaient venus l'année dernière et des remarques des visiteurs. C'était important de faire une petite enquête pour savoir ce qu'on avait amélioré, parce qu'on pense toujours que ce qu'on fait, c'est bien. Mais encore faut-il que ce soit vraiment bien. Donc là, on a vraiment amélioré. On fait de ce salon un salon familial. Donc c'est important que tout le monde puisse s'y retrouver. Et je pense que ça, c'est important. Là, au niveau des visiteurs, l'année dernière, on espère cette année le même succès que l'année dernière. On croise les doigts. Donc on est quand même plutôt, on va dire, optimiste. Côté pratique, ça se passe où à Beaumont-sur-Sarthe? Ça se passe à la salle Loisirs et Culture. Tout se passe dans la même salle. Et en plus, avec le centre social Georges Rouault, avec qui nous sommes partenaires, on va créer un espace garderie à l'intérieur. Donc, si des Parfait parents, pour les enfants. Exactement, si des parents veulent absolument participer à Livres en Fête, venir voir, mais ils n'ont pas le temps, eh bien, ils peuvent toujours mettre leurs enfants en garde. Et donc, Livres en Fête, c'est le week-end du 18 novembre à Beaumont-sur-Sarthe. L'entrée est gratuite, évidemment. Merci Nicolas Bouchereau d'être venu parler de cet événement. Merci à vous. Une image à présent, celle de la cathédrale du Mans. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est en lice pour devenir la plus belle de France, figurez-vous. Et oui, ce n'est pas un concours officiel, mais bon, ça fait quand même plaisir. C'est Eunou, une application mobile dédiée au tourisme qui organise ce concours sur Facebook. Et sachez, Enzo, que Le Mans est en quart de finale parce qu'on a déjà battu Chartres la semaine dernière, on vous en a parlé dans notre journal. Et cette semaine, on a écrasé Orléans, j'ai regardé tout à l'heure, 1600 votes contre 47. Bon, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Eh bien, le territoire gagnant se verra offrir 3 mois de visibilité sur ce média dédié au tourisme ainsi que sur leur application. Donc après Orléans en 8e, la cathédrale Saint-Julien affrontera celle de Tours ou de Quimper en quart de finale. Et ça fait toujours une bonne publicité pour le patrimoine manceau. Eh bien tout de suite, on joue comme chaque jour de la semaine. Et oui, parce qu'on vous propose de gagner vos places pour le festival du cirque en Sarthe du 17 au 19 novembre à Marolles-les-Braaux. Regardez. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le festival du cirque en Sarthe du 17 au 19 novembre en répondant à la question suivante. Dans quelle ville est né le cirque contemporain en 1768 ? Londres, Paris ou Bucarest ? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et puis en parlant de jeux, justement, il y en a un ce jeudi soir sur LMTV Sarthe. Et oui, dans le cadre de la sortie du livre La Sarthe en s'amusant des éditions Libra Diffusion, on vous propose un grand quiz sur la Sarthe avec des personnalités en plateau. Mais vous allez surtout pouvoir jouer chez vous en direct et tenter de gagner un grand cadeau exclusif. Rendez-vous donc jeudi à 19h. J'aurai le plaisir de vous y retrouver pour tenter de faire honneur à la chaîne quand même. On espère que vous allez gagner, correctement Enzo. aux questions. J'espère gagner, évidemment. Que vous allez nous montrer que vous êtes celui qui connaît le mieux on verra. la Sarthe. Je ne promets rien. Avant de se quitter, Enzo, on fait un point sur la soirée avec l'infiltré du dimanche présenté par Amanda Scott. Et ce soir, vous allez voir, eh bien, on va rencontrer des chanteurs de gospel. Écoutez. Je sais, Enzo, que vous avez particulièrement apprécié. Oui, j'ai insisté pour qu'il passe ce petit son. Eh bien, faites comme nous, chers téléspectateurs. Restez sur LMTV Sarthe ce soir pour l'infiltré du dimanche. Et puis nous, on se retrouve dans Au Quotidien ce jeudi à 18h30. Bonne soirée.